fin 2011, j'ai perdu quelqu'un de très proche. En fait, ma belle-mère, ça paraît drôle de dire ça comme ça, mais j'étais extrêmement proche de ma belle-mère. Ça m'a mis face à ma propre mortalité quelque part. Ça m'a fait réfléchir sur est-ce que j'étais vraiment à ma place? Est-ce que ce que je faisais dans ma vie, professionnellement et de manière générale, est-ce que c'était vraiment juste? Et la grande question, ça a été, si je devais mourir dans un an, même un mois, un an, est-ce que je pourrais dire que j'étais satisfait de ma vie? La grande réponse a été non. Et suite à ça, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire? La psychothérapie, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que je n'ai pas pu faire. Et c'est revenu à ce moment-là. Et j'ai fait pas mal de recherches pour trouver une école qui pouvait m'accueillir. Et à chaque fois, je ne me suis pas vraiment senti accueilli. Et c'est une amie qui avait été à l'IFAS et qui a dit « contacte-les ». L'accueil était tellement chaleureux, tellement accueillant, mais vraiment tellement dans une acceptation que déjà au téléphone, je me suis dit là, il y a quelque chose qui est juste. Et donc j'avais dit, ben, voilà, moi j'enseigne la méditation, ça fait partie de mes activités et tout. Et la réponse a été, oui, mais nous, c'est incorporé dans l'école, on a cette dimension de spiritualité qui est très importante. Donc ça posait aucun problème, pour une fois. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Donc je suis arrivé à l'école, à l'IFAS. J'ai fait le premier week-end découverte et ça a été, on pourrait dire, le coup de foudre, quelque part, avec l'école, avec la méthode, avec vraiment la philosophie de l'école et la philosophie de vie que représente la Gestalt. J'ai zéro regret depuis, je suis ravi de ce parcours. Mes parents étaient bouddhistes déjà quand je suis né, donc j'ai commencé, par exemple, la méditation, j'ai commencé à l'âge de 5 ans environ. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai vécu 6 ans dans un monastère en Inde. Je suis revenu, j'ai étudié les sciences des religions, je suis allé jusqu'au doctorat, j'ai un master et un doctorat de Harvard en sciences des religions. J'enseignais ça jusqu'à tout récemment. Moi, je ne pouvais pas concevoir être dans une école où cette dimension de moi, cet aspect de moi, cette dimension de spiritualité n'était pas prise en compte. Que cette partie de moi, je devais le cacher ou je ne devais pas en parler. Avoir cette ouverture, là, cet accueil de cette grande partie de moi, ça a été juste fabuleux. Il y a beaucoup d'endroits, cette dimension de spiritualité n'est pas du tout prise en compte. J'avais été vers d'autres écoles et là, on m'avait très clairement dit, mais il ne faut pas en parler là. C'est pour ça le contraste entre ce que j'avais vécu avant, où il ne faut pas en parler, et là, ben oui, ça fait partie intégrale de notre enseignement, de notre regard en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi un regard sur l'être humain dans sa totalité. Il y a que donc dans sa dimension de spiritualité. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être thérapeute? Très simplement du sens. En premier, je trouve que ça donne du sens à ma vie, en fait. Savoir que je contribue à amener de la lumière dans le monde, vraiment à changer la vie des gens, c'est super fort. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, c'est aussi un travail sur soi. C'est ça qui est vraiment merveilleux aussi, c'est que non seulement j'aide les autres, mais je m'aide moi-même. Moi, j'ai dû effectuer vraiment une transformation personnelle pour pouvoir me sentir dans une vraie capacité d'aider les autres comme ça. Ouais, je pense que je suis vraiment plus du tout la même personne et j'en suis ravi. Je me vois comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui et pour moi, c'est jour et nuit. Même s'il y a une continuité entre les deux, j'ai plein de réactions qui ne sont plus les mêmes. Une autre façon de vivre la vie, d'être dans la joie, dans le bonheur. Je suis aussi père et je trouve que c'est aussi quelque chose que j'apporte à mon enfant, c'est lui donner cet exemple-là, de comment on peut vivre la vie comme étant quelque chose de très joyeux, de très beau, de très profond, parfois mystérieux,
et vraiment dans une abondance.